Bonjour à tous, je suis Camille, juriste en droit du numérique et tout particulièrement dans la blockchain et les IA. Aujourd'hui, dans cette vidéo avec Alira, on va vous parler du devoir de maîtrise de l'IA Act européen et en quoi cela oblige les entreprises à former leurs collaborateurs à l'IA. On en parle peu, mais c'est un tournant majeur. À partir de 2025, toutes les entreprises européennes doivent former leurs équipes à l'intelligence artificielle. Oui, vous avez bien entendu, former. Pas seulement tester, pas seulement utiliser. C'est ce qu'impose l'article 4 de l'IA Act que vous n'irez probablement jamais lire, avec ce que la Commission appelle le devoir de maîtrise ou IA literacy. Et derrière ce mot un petit peu technocratique, se cache une obligation juridique très concrète. Il faut assurer que les personnes qui conçoivent, qui déploient ou qui utilisent l'IA comprennent ce qu'elles font. Le devoir de maîtrise, c'est quoi exactement? L'article 4 de l'IA Act dit ceci. Les fournisseurs et déployeurs de systèmes d'IA doivent assurer un niveau suffisant de maîtrise de l'IA pour leur personnel et les personnes qui agissent pour leur compte. En clair, il ne suffit plus d'avoir un outil IA qui soit simplement conforme au niveau de la cybersécurité et de la protection des données. Mais il faut que les humains, donc vos collaborateurs, autour de l'IA, soient compétents, capables d'en comprendre les limites, les biais, les risques. La Commission européenne le résume très bien dans le FAQ qu'elle a publié en disant que le devoir de maîtrise désigne les connaissances et les compétences permettant un usage informé et responsable des systèmes d'IA. On n'en est plus au stade de la simple curiosité, mais vraiment dans la formation obligatoire à la compréhension de l'IA et ses enjeux. Et oui, c'est une vraie obligation d'enjeu. Ce que beaucoup d'entreprises n'ont pas compris, c'est que ce devoir de maîtrise n'est pas symbolique. L'Union européenne fait de la formation à l'IA une exigence légale qui est inscrite dans la réglementation au même titre que la cybersécurité ou la protection des données. D'ailleurs, l'Union européenne précise que ce devoir de maîtrise, il doit être promu à n'importe quel niveau de hiérarchie des entreprises, que ce soit au niveau managérial, au niveau du staff, des collaborateurs, qu'ils soient privés ou dans les secteurs publics. Cela veut donc dire que la direction, les juristes, les techniciens, les utilisateurs métiers, enfin bref, tout le monde dans l'entreprise doit être formé à l'IA. Le texte ajoute même que la formation doit tenir compte du niveau d'éducation, des connaissances techniques et du rôle de chacun. C'est-à-dire que la formation doit être, entre guillemets, personnalisée par rapport au niveau de vos collaborateurs. Autrement dit, pas de copier-coller bateau ni de formation type de LinkedIn, 30 minutes seront suffisantes. Il faut vraiment faire une démarche de formation sur mesure à votre entreprise. Qu'est-ce que cela implique pour les entreprises? Si vous êtes une PME qui utilise un outil d'IA pour le marketing, le juridique ou encore la cybersécurité, vous devez identifier qui utilise l'IA dans votre entreprise. Les salariés, les prestataires, les stagiaires, etc., etc. Ensuite, il va falloir former chacun selon son rôle. L'utilisateur doit savoir interpréter une sortie d'IA sans la prendre pour une vérité. Le manager doit comprendre les risques d'une décision qui est automatisée. Et enfin, le juriste doit maîtriser la conformité du système. Il faut donc réussir à tracer des actions de formation concrètes en entreprise, avec des contenus, des durées, des participations, des évaluations, car la Commission recommande explicitement de documenter les efforts de formation en cas d'audit. Et selon la Commission, la période de supervision commencera en août 2026. Donc en 2025, il faut déjà mettre en place ces dispositifs pour être en conformité prochainement. La question qui va se poser, c'est comment bâtir un programme de maîtrise de l'IA? Eh bien, il va falloir respecter 4 grands principes qui sont donnés par l'Union européenne. Tout d'abord, il faut prévoir une approche progressive. Commencez petit, mais structurez vos parcours. Il va également falloir avoir un contexte qui soit adapté. Il ne faut pas de formation juridique. Il faut adapter la formation IA selon le secteur et le type de risque qui est lié à l'IA que l'on utilise. Ensuite, il faut faire un mix entre la théorie et la pratique. La compréhension passe par la mise en situation et ça, l'Union européenne l'a bien compris et le recommande à toutes les entreprises. Et enfin, il faut également faire
un suivi et une mise à jour. La maîtrise de l'IA, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est pas juste valider un point de connaissance et ne plus jamais y revenir, c'est vraiment former en continu les équipes face aux nouvelles évolutions de l'IA. Par exemple, une entreprise de services financiers pourrait prévoir 3 niveaux de formation. Niveau 1, sensibilisation aux usages et biais de l'IA pour dégrossir le sujet. Niveau 2, éthique, conformité et gouvernance IA pour qu'on puisse approfondir les méthodes d'utilisation de l'IA. Et enfin, niveau 3, supervision technique et documentation, donc pour tout ce qui concerne aux aspects les plus techniques, donc les plus difficiles à assimiler lorsqu'on n'est pas d'un background d'informaticien ou d'un background plus technique. Alors, cette règle, elle est bien belle. Mais alors, qu'est-ce que cherche à faire l'Europe en imposant ce devoir de maîtrise? Ce que l'Europe cherche à faire, c'est très simple, réintroduire l'humain dans la boucle de la décision automatisée. En imposant la formation, elle veut éviter une société où l'on clique sans réfléchir. Le devoir de maîtrise, ce n'est pas du jargon, c'est le droit fondamental à la compréhension du numérique et notamment de l'IA. La maîtrise de l'IA, ça devient le nouveau pilier de la confiance technologique et pour les entreprises, une opportunité de se différencier par la compétence, par la réglementation, la mise en conformité, mais également par l'éthique. Alors oui, l'Europe a encore frappé, mais cette fois pour nous faire comprendre ce que nous faisons. Former à l'IA, ce n'est pas une option. C'est désormais un devoir légal, un enjeu éthique et c'est une avancée culturelle. L'IA sans maîtrise, c'est fini. Place à une intelligence artificielle qui est guidée par les humains. Cette vidéo t'a intéressé? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et si vous souhaitez vous former à mes côtés, en tout cas pour la partie juridique, mais aussi aux côtés d'une centaine d'autres experts, vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement avant qu'un conseiller à l'IRA en cliquant ici. Et en plus, dans 90% des cas, ces formations sont financées. Alors abonne-toi pour découvrir Alira, la crypto, l'IA et nos experts. Et nous, on se dit à bientôt.